Bonjour à vous tous, chers abonnés. Aujourd'hui, une petite vidéo qui va être relativement assez courte, car c'est un tout petit bâtiment. Je l'ai nommé la Villa Maroc. Voilà, c'est encore une vidéo exclusive qui n'existe pas sur YouTube. Ne la cherchez pas, elle n'y est pas. Nous allons commencer par visionner les espaces. Principalement, je vais vous faire voir les petits objets qui restent, vraiment les petits objets qui restent. Mais ça va être très court. Voilà. Aujourd'hui, je pense vous refaire une à deux vidéos. Après, je pense pas vous poster les trois, hein. Mais il y a des chances que je vous en fasse encore une ou deux. Je voulais aussi vous parler de ma chaîne YouTube. Si vous regardez bien, je suis à plus de 2000 vues. Le problème, c'est que je n'ai que 40 abonnés. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et ceux qui me voient cette vidéo pour la première fois, qui ne me connaissent pas, si ça vous plaît, abonnez-vous aussi. Voilà, merci. On va attaquer tout de suite la visite. Je vous reprends. Déjà, on va faire un plan extérieur de cette villa. Donc, par contre, je ne vais pas parler très fort, parce qu'il y a beaucoup de passages. Vous voyez pourquoi la Villa Maroc? Parce que je me suis renseigné. C'est une villa, une petite villa qui appartenait à des Marocains. Vous voyez tout à fait dans le style marocain. Bon, pas la végétation, hein, je parle du bâtiment. Voilà. J'espère que vous voyez bien et que vous m'entendez bien surtout. Ah, vous voyez donc la porte d'entrée, donc j'ai pas eu trop de mal à rentrer. Je vais vous faire voir le reste de la porte après. Bon, voilà, vous voyez, hein, c'est parti. C'est relativement assez grand, mais une fois qu'on est à l'intérieur, l'impression est que c'est pas si grand que ça. Donc voilà. Alors, vous voyez, il y a toujours par contre le carrelage au sol. Ouais. Là, on a une porte. Vous voyez, c'est la porte d'entrée en fait, hein. Donc, bon, bien évidemment, ce n'est pas motivé dans cet état. Hein, c'est pas évident. Là, on a donc le petit hall d'entrée. Et je vous fais une vue panoramique de l'entrée. Et on va commencer cette visite. Bon, après, il n'y a pas des trucs super intéressants, hein. Le mieux que je vous ai trouvé, vous le verrez en fin de vidéo, hein, comme d'habitude, c'est pas exceptionnel. Alors, vous voyez, ça c'est un vieil évier, par contre, c'est un double évier. Ça n'existe plus de nos jours, hein. Un très vieil évier. Donc là, vous avez un évier au sol, mais ce qui est intéressant dans cette villa, c'est que vous avez des parties qui sont beaucoup plus récentes, comme, moi j'appelle ça un rideau accordéon. C'est beaucoup plus récent. Et quand vous voyez l'évier, vous vous dites, bon, voilà, parce qu'il y a eu un début de travaux, ça a été abandonné, ouais, je pense que c'est pas probable. Comme très souvent dans les lieux que je vous fais visiter d'ailleurs. Voilà, là vous voyez encore une porte. Bon, c'est bien, il y a pas mal de débris, hein, donc je vais pouvoir par le côté, c'est plus simple. Donc je dis oui, cet après-midi, donc je vais vous faire une ou deux vidéos supplémentaires. Et dont une maison abandonnée qui, à première vue, hein, je m'avance peut-être un peu, est relativement intacte, voire intacte tout court. Donc on va voir ça cet après-midi, je serai accompagné de Béatrice. Et il y a pas mal de portes, de débris, il y a même des filets, donc je pense que je dis il va y avoir un début de travaux, mais ça n'a pas duré. Vous voyez la vieille poignée aussi de porte. Je vais m'approcher. Vous voyez, donc il y a plusieurs époques, j'ai l'impression. Parce que quand vous voyez la poignée de porte et l'interrupteur, voilà, il y a plusieurs époques.
D'où je pense qu'il y a eu un semblant de début de travaux. Et là, on a l'évier qui est un peu envahi, qui est un petit peu en travail. Alors, je vous aurais bien dit, ça doit être la cuisine, mais j'ai sur le fait que si on regarde le mur, c'est pas carrelé. Et là, on a une douche. Donc, c'est assez particulier quand même. Et puis là, je pense que c'était le coin toilette à l'époque. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que, regardez au niveau du toit, là, ils ont mis une grande baie vitrée partout sur la longueur du bâtiment. C'est pas mal parce que ça leur laisse pas mal de possibilités de luminosité dans le bâtiment. Vous avez vu les grandes baies vitrées le long du mur, au-dessus des toilettes, tout ça. Par contre, vous voyez là, le plafond, je pense qu'on a plus très longtemps. Ah, j'ai oublié de faire voir des trucs dans les envers tournés, tout ça. Oui, hein, comme d'habitude, j'ai pris une petite inspection pour voir s'il n'y avait pas de choses dangereuses, genre drogué, SDF, squat. Ah, voilà. Là, vous avez une sorte de sonnette. C'est pareil, c'est d'une époque très lointaine. Quand on voit par rapport à la porte-cordillon, c'est bizarre, c'est bizarre. Là, vous avez un petit local, alors là-bas, je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, par contre, je dis cette maison à pas d'étage. Donc, c'est vraiment la petite villa. Voilà. Donc, la baie vitrée. Tiens, même dans l'autre salle. Alors, ça, vous inquiétez pas, c'est mes affaires. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça paraissait un peu évident. Par contre, il y a une pièce qui m'intrigue un petit peu. Celle qui suit, juste là-bas. Là, vous voyez, il y avait je sais pas si c'était un tableau ou un volet. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, après, j'ai des longs cheveux. Mais il y a des rails sur les côtés. Regardez. Il y a des rails sur les côtés. Et là, il y a comme une sorte des poignées, quoi. Donc, on va essayer, mais je ne prends rien. Puis je vais éviter de faire trop de bruit parce que, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de monde. Non, bah, c'est bloqué. Oui, on dirait un tableau. Un tableau d'école, hein, pas un tableau de maître. Après, voilà, c'est pareil, c'est un peu bizarre dans les villas. Vous voyez une grande baie vitrée qui monte jusqu'au plafond. Voilà. Mais c'est quand même un bâtiment qui m'intrigue quand même pas mal. Et les lampes d'une époque aussi stable. Bah, si vous la voyez bien. Et, hop, voilà. Elle n'est pas récente non plus celle-là. Voilà. Bon là c'est la pente où tout était effondré, hein, donc on va pas y aller. Allez, on va continuer. Alors, la pièce qui suit, moi elle m'intrigue. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je la trouve un peu intrigante. Bon, je fais un panorama, comme d'habitude, de la salle, donc la fenêtre. Vous voyez là-bas, il y a une poignée, je vais faire voir pourquoi, je pense que c'est ouvrir le. Vous voyez, pareil, il y a une grande baie vitrée au plafond pour gagner un maximum en luminosité. C'est pas du tout idiot. Et là, ce qui m'intrigue, c'est cette porte. Parce que si vous regardez par rapport au sol, c'est vachement haut, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a pas de semblant d'escalier. Voilà, donc je trouve ça un peu bizarre. Et puis de l'autre côté, on dirait une porte de placard. On va faire à côté. Donc voilà, donc mettez-moi en commentaire. Ah, vous voyez, hein, hop, la poignée, donc je lui dis qu'il doit ouvrir le Luxembourg.
Là, on a une prise très très ancienne. Et, je vais vous faire approcher au maximum. Bon, comme je vous ai dit, elle est pas mal attaquée par le temps et je pense qu'elle a été aussi pas mal cassée par les squatters parce qu'il y a beaucoup de débris de qui n'ont rien à faire là. En fait. Là, vous avez donc le petit passage, une sorte de petite trappe en bois. Donc, je dis, cette pièce, elle est particulière. Je la trouve vraiment très bizarre. Surtout avec sa porte, elle doit être à 1,50 m. De toute façon, c'est pas bien, je suis à 1,70 m. Ouais, c'est ça, elle doit faire 1,50 m de haut. C'est impressionnant, quoi. Là, il reste vous voyez, des portes encore. Et là, je pense que là, on est dans la partie salon, je pense. Je pense que c'est plus là, la partie salon, en fait. À quoi servait la trappe dans le salon j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me dire si vous avez une idée ou un son d'idée, ça sera toujours mieux que rien. Ouais, là c'est pareil, il y a un grand baie vitré, mais sur un côté seulement. Regardez la luminosité. Voilà, dans cette pièce, après il n'y a rien de particulier. On va poursuivre cette visite, qui j'espère vous plaît, bien sûr. Et c'est pareil, ce genre de porte, ça n'existe plus de nos jours. Partie en bois, cadre en bois et des vitres. Ça maintenant pour en trouver c'est compliqué. Là on a une petite partie là, par contre je pense qu'on était vraiment dans la partie cuisine. Donc la cuisine est toute petite, comme la maison en fait. Vous voyez, toute la partie carrelée, avec pareil deux éviers de l'ancienne époque. Vous voyez, pareil, ça c'est des vieux éviers qui datent. Au plafond on a un néon. Mais néon, moi, mais comme ça, j'en ai jamais vu, donc je pense qu'il date et qu'il est de la même époque que le là. Vous voyez. Je crois voir un bout de néon à l'intérieur. Vous voyez, pareil, avec une grande baie vitrée, là, avec la petite poignée. Donc je pense que l'eau, ouais, c'est ça. L'eau s'ouvrait grâce à cette poignée. Vous voyez là-haut, là, il y a le petit truc. Voilà. Les systèmes d'ouverture. Là, comme je dis, on ne va pas trop s'approcher parce que là, par contre, on est en plein vis-à-vis de la route. On va passer. Hop, là c'est pareil. Hein. Vous voyez, hop, on est directement sur la route, donc on va passer aussi. J'ai vraiment entendu le bruit, j'espère que je ne suis pas en train de me faire griller. Là, on a une partie carrelée. Alors c'est bizarre cette pièce, hein, parce qu'elle est en partie carrelée. Le bas du meuble, il n'y a rien. Il doit y avoir des choses. Hein. Il y a une sortie d'eau là-bas. Là, il y a un évier, parce qu'il en reste bien sûr. Mais regardez cette pièce, je vais faire un panorama. Alors, combien il y a d'éviers? Je vais aller voir ça avec vous tout de suite. Mais c'est vachement bizarre comme ça. Et vous voyez, les fenêtres qui sont là, c'est ce qui ramène sur ce que moi je pensais être le salon. Mais du coup, par rapport à ça, j'ai un doute. Les parties vitrées aussi du plafond. Hein. Vous voyez, par contre, cette porte, je la trouve mignonne. Avec le petit cœur. Elle est pas mal. Donc en bref. Vous voyez, par contre, il n'y a qu'un évier. On n'aura pas de deuxième. Il n'y a pas de deuxième évier. Par contre, toute la partie est carrelée. Voilà, là, vous voyez, il y a encore des parties qui sont effondrées. Et on va arriver à la fin de cette vidéo. Vous voyez, là, il y a la partie. On va aller la voir par le côté, c'est plus éclairé. Et puis, moi, je suis vraiment à la vue des gens. Et donc, par contre, ce qui est bizarre, c'est que la partie chaufferie, je pense que vous la voyez, voilà, on peut s'approcher d'ailleurs, elle est, ouais, la partie chaufferie,
elle est à l'extérieur. Et vous voyez ce qui me perturbe, c'est que là, la chaufferie, elle est ancienne. Et si on regarde sur le mur à droite, les prises sont super récentes. Donc est-ce que l'appareil fonctionnait encore et ils s'en sont servis? Ouais, mais c'est peut-être pas plus mal, mais voilà, c'est perturbant. C'est perturbant. Ah, et donc là, c'est la porte-fenêtre qui sert à je ne sais pas quoi, là, qu'on a vu dans le salon. Il n'y a même pas d'accès d'ailleurs. Il n'y a même pas d'accès. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme je vous disais, on va certainement faire 2 explorations supplémentaires aujourd'hui. Moi, une tout seul et la deuxième avec Béatrice, que vous avez déjà vu sur la visite Gryffondor et sur Gryffondor et le manoir Codélassant. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit like. Et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir à tous.